Le vote d'un projet de loi relatif au retrait du Burundi de la Cour pénale internationale n'aura pas forcément des influences sur les poursuites internationales déjà initiées contre le pays. À mesure que les tractations s'accélèrent, des spécialistes rappellent que des personnalités pourraient toujours être poursuivies, même après un retrait total de l'instance internationale. Accusée par Bujumbura de faire pression sur les chefs d'État africains, la Cour pénale internationale se retrouve dans le viseur du régime du président Pierre Nkurunziza. Le pays, qui se dit acculé par des dizaines de rapports d'organismes internationaux, a proposé à l'Assemblée nationale et au Sénat le projet de loi sur son retrait de la Cour pénale internationale. Les deux institutions ont été favorables à la proposition de l'exécutif. Le Burundi constate que la Cour pénale internationale est devenue un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser. Le constat amer est que depuis la création de la Cour pénale internationale, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la Cour comme si le reste du monde était à l'abri des crimes poursuivis devant elle. Selon le statut de Rome, le retrait d'un État ne prend effet qu'un an après la réception de sa notification. Et même si en cas de retrait, la Cour pénale internationale ne pourrait plus enquêter d'elle-même, l'aval du Conseil de sécurité onusien suffit pour relancer les poursuites, comme ce fut respectivement le cas au Darfour et en Libye en 2005 et en 2011. Voir le Burundi se retirer de la Cour pénale internationale n'est pas rassurant. Dans un premier temps, il aurait dû attendre que les accusations de la Cour pénale internationale lui soient adressées. Ainsi, les autorités inculpées auraient pu se justifier. J'apprécie le retrait. Ceux qui l'ont refusé l'ont fait de leur choix. Mais nous apprécions le travail que le gouvernement fait pour nous. En décidant de se retirer de la Cour de la Haye, le Burundi rappelle la proposition du président Uhuru Kenyatta. Ce dernier avait souhaité l'élaboration par l'Union africaine d'une feuille de route pour un retrait en bloc de la juridiction internationale. C'était lors du 26e sommet de l'Union africaine en janvier 2016, un projet qui suscite de nombreuses interrogations sur les rapports de force entre l'Afrique et la Cour pénale internationale, financée à 70% par l'Union européenne.